et bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un très joyeux Noël. Voilà. On a eu du beau temps, pas trop froid. Voilà, on a pu, j'espère, profiter les uns des autres. En tout cas, ça y est, c'est passé. On a terminé ce beau moment, ce moment d'émerveillement de Noël. Voilà, maintenant on se dirige vers la nouvelle année, mais nous en reparlerons donc la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite d'avance un joyeux réveillon. Faites vos belles, projetez-vous pour cette année 2023, pardon, dans le positif, hein, dans des choses qui vont vous apporter la joie, l'amour et le bonheur. Voilà. Alors, le message que nous avons reçu, alors d'abord je m'appelle Florence, hein, j'essaye toujours de me présenter un petit peu, mais très brièvement, parce que je vous invite à me découvrir plutôt sur mon site florenceleoto.com ou bien sur serformation avec un s.com. Et là, vous aurez plusieurs vidéos concernant mon travail sur le site, sur les sites. Voilà, donc j'aime bien un petit peu commencer toujours par vous parler des énergies angéliques. Ces énergies angéliques, nous sommes avec l'ange Poyel jusqu'au 31. Donc cet ange Poyel, c'est l'ange de la chance, hein. Donc si vous avez besoin d'un petit coup de chance, là il est encore temps de vous adresser à cet ange Poyel. C'est l'ange de l'abondance et c'est l'ange aussi de tous les talents. Alors, c'est un petit peu le Père Noël, si on regarde bien. Donc, il tombe bien dans cette période-là. Voilà. Alors, cet ange Poyel est le dernier ange est le dernier ange du cœur des principautés, parce que nous allons passer maintenant au cœur des archanges. Le cœur des archanges contient vraiment tous les archanges, mais le principal archange, celui qui gouverne ce cœur, sur l'arbre de vie, et l'archange Michael, secondé par Raphaël, mais c'est surtout l'archange Michael. Alors, jusqu'en février, il y a ce cœur. Ce cœur contient 8 anges, et donc le premier ange, c'est l'ange Némamia. Némamia, c'est un ange aussi, on pourrait dire, de chance aussi, puisque c'est l'ange qui vous apporte une deuxième, voire une troisième chance sur quelque chose que vous auriez éventuellement raté. Voilà, donc pensez à Némamia. C'est l'ange des justes causes, on peut dire comme ça. C'est l'ange de l'élévation de l'âme. Quoi dire d'autre de Némamia? Sa couleur, c'est la couleur lavande ou mauve, hein. C'est comme l'odeur de la lavande pour cet ange. Némamia, c'est l'ange qui va aussi vous permettre de mettre un petit peu de côté, de se dire bah, je laisse derrière moi un petit peu ce qui m'a fait souffrir aussi, hein. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de son soutien. Alors, on avait ces énergies cette semaine à l'honneur du couple. Alors, les énergies du couple. J'ai pensé, alors c'était assez étonnant parce que on avait cette énergie du couple d'un point de vue très positif, avec la conciliation, avec les accords, les dialogues. Attention, quand je parle du couple, ce n'est pas forcément le couple amoureux, c'est le couple en fait, hein. Par exemple, deux partenaires dans le travail, deux amis fidèles, enfin vous voyez ce que je veux dire, ce sont... Bon, voilà, il y a du dialogue pour cette notion de couple à l'honneur, il y a le dialogue. C'était très positif, la négociation, etc. Et puis est arrivée une autre énergie. Ça m'a un petit peu perturbée parce que je me dis, j'ai cette énergie du couple, du rassemblement, je fais des choses, etc. avec cette personne, c'est très bon. Et puis d'un seul coup, cette énergie de la trahison qui vient là se greffer sur l'énergie du couple. Donc, est-ce que pour certains couples, ça va être le règlement de compte, c'est-à-dire on va mettre les choses à plat et parler peut-être de choses qui se sont passées, qui ont pu être d'ordre du mensonge, de la manipulation ou des choses comme ça. En tout cas, ça trouble, ça vient troubler le fonctionnement positif
en fait, au sein du couple. Donc, à vous de voir un petit peu comment ça parle pour vous. Après, si c'est la trahison qui est sur la balance, alors, en fait, moi, je vous expliquais un petit peu mon fonctionnement. Quand on me trahit ou quand voilà, j'ai été dans le mensonge, etc., ce qui m'est arrivé, comme tout le monde, eh bien, je mets aux oubliettes. Moi, je parle pas du pardon ou des choses comme ça. Je dis que là-haut, euh, ils s'en occuperont. Voilà. Souvent, je dis merci parce que effectivement, j'ai été protégée aussi de ça, de ce contexte, parce que j'ai vu, ça a été mis en lumière. Donc, merci. Et puis, hop, la personne concernée, chut, oubliette. Plus partie de ma vie, tu circules, et puis moi j'avance. Mais ça fait partie de mes traits de caractère. Alors après, pensez-y, parce que de mettre aux oubliettes comme ça, bah ça fait du bien, finalement. Hein. Donc, mais faites comme vous voulez, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont beaucoup travailler sur le pardon, ce que je respecte tout à fait, c'est très bien aussi. Hein. Mais selon les fonctionnements de chacun, ça peut ou pas fonctionner. Donc voilà, chacun a son truc. Moi, c'est ça, c'est les oubliettes et ça me plaît. Voilà. Alors, on va voir maintenant dans cette... parce que les énergies de la semaine, finalement, n'ont pas tellement parlé. Donc, du coup, on va passer surtout à la mission d'assimilation. Pour certains, on va voir que ça va peut-être concorder, j'en sais rien du tout. On va voir un petit peu ce qui arrive dans cette mission d'assimilation, que je rappelle, est dans le bagage. Donc, c'est peut-être pas pour... Ça va pas parler à tout le monde, c'est logique, hein, on n'a pas tous les mêmes bagages. Mais bon, souvent les missions d'assimilation, quand elles sont dans la semaine, elles titillent un petit peu tout le monde, on va dire, quelque part, quand même. Un peu comme les énergies. Vous savez, quand je parlais du couple aussi, le couple, voilà, c'est pas... ça peut être aussi en lien dans un couple du passé aussi, hein, parce que c'est vraiment passé derrière vous, quoi. Donc, allez, voilà la mission, voilà. Alors, la mission d'assimilation, c'est comme si quand vous offrez un petit... un moment de créativité ou un moment lié à la musique et au son. On avait déjà eu ce genre de mission d'assimilation et là elle revient. Alors vous réconciliez avec peut-être le bruit ou peut-être quelque chose. Alors ça peut être d'un point de vue, si c'est de ce point de vue négatif, en se disant j'aime pas le bruit, j'aime pas le son, j'aime pas la musique, j'aime que le silence, etc. Cette mission d'assimilation, elle est pour vous cette semaine. Voilà, c'est essayer de mettre un peu d'harmonie ou de comprendre pourquoi ça vous irrite ou des choses comme ça, parce que là je sens quelque chose qui a besoin d'être travaillé. Ou bien alors, on vous offre la possibilité de découvrir, de développer quelque chose qui est lié au son, à la musique, à l'écoute. Alors l'écoute hein, aussi, écouter l'autre. Hein. Peut-être que cette mission du son aussi, c'est savoir entendre ce que l'autre a à dire. Vous savez que quand vous parlez, vous émettez une vibration. Il n'y a que là. Bon, enfin, c'est un autre débat. Mais en fait, le son, hein, et du coup, écouter l'autre, peut-être aussi, ou lui parler, peut-être aussi, dans la mission d'assimilation. On vous parle de cette semaine, de quelque chose qui va vous titiller, peut-être un projet dans le travail aussi. Alors, si c'est en lien avec le son, pensez à la musique, pensez à quelque chose qui est... ou l'écoute, hein, carrément. Voilà, là, cette semaine, on a des changements, des projets, des envies d'autres choses. Et ça touche le travail ou la carrière, hein, ça touche quelque chose comme ça, dans cet ordre-là. On est en train de construire, pour certains, la mission d'assimilation va être une construction, puisqu'on me marque le futur, on me donne que c'est un projet
D'accord? Donc, les amis vont vous soutenir. Vous allez en parler peut-être aux amis. Et on me donne cette... comme si que votre âme est là aussi pour vous aider à donner ou à chercher ou apporter à l'autre des informations qui après pourront vous être utiles. D'accord? Parce que là, il y a le langage de l'âme, donc d'âme à âme. Peut-être quelque chose qui va faire que vous allez être entendu, peut-être pour cette mission d'assimilation, parce qu'il y a à la fois ce développement musical, du son, de recevoir, de donner, mais peut-être aussi de développer. Carrément, de se mettre, de se dire, bah, je me lance dans ce domaine. Voilà, voilà. Alors, j'ai, c'est marrant, cette carte, elle arrive là, dans cette période où on fait un peu ses vœux, encore une fois, hein, parce qu'on est toujours dans le fin d'année, début d'année qui arrive, avec toutes nos, on se donne... eh bien là, on va refaire, vous savez, cette question oui ou non, parce qu'elle est arrivée. Donc, je vous laisse poser votre question. Courte, hein, bien entendu. C'est fait, ça y est. Donc, la réponse est un grand oui. J'espère que ce que vous avez demandé et la réponse que je vous donne coïncide et vous apporte de la joie. Je vais donc vous donner maintenant le message de la semaine. Ce message qui vous invite quand même à une liberté, qui vous invite à l'audace aussi. Hein, donc, vous allez voir, c'est un très très beau message. Après ce message, je vous laisse avec cette belle énergie. Je vous invite à me retrouver sur mes sites. J'y ai mis toutes les formations qui vont commencer là en janvier. Fleur de Bac et formation en soins SER, c'est un protocole unique en énergétique. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, bah écoutez, très très belle fête de fin d'année. Profitez, hein, faites la fête pour annoncer la nouvelle année 2023, qui j'espère sera vraiment plus gai, entre guillemets, parce que bon, voilà, on a besoin de légèreté. Allez, on y va. Il file le temps, elle file ta vie, et pourtant, si tu oublies ce qui te limite comme l'oiseau, libre de sa trajectoire, comme une envolée lyrique, la liberté t'attend, profondément, sans limite. L'espace-temps importe peu, l'aboutissant où la fin se mêle à la liberté de ton action, de tes pensées d'évasion. Nous sommes l'envolée. Il t'appartient de participer à ta liberté de choisir vers le sommet du plus haut. Depuis la lumière, où l'audace et l'évasion, mais non la fuite, rejoignent la grâce d'une illumination céleste.